en direct depuis les studios du Matin TV à Casablanca, au Forum international Afrique Développement. Nous avons l'honneur de recevoir M. Mohamed Haytami, président directeur général du groupe Le Matin, qui va nous parler un peu de cette première qui est Le Matin TV et qui va nous parler aussi de la participation du groupe au forum depuis des années. Bonjour M. Haytami. Bonjour. Bonjour Aminata. Bonjour Karim. Alors je te laisse le soin de cuisiner un peu notre invité aujourd'hui. Voilà Karim, comme tu le disais tout à l'heure, nous sommes toujours en direct du 4e Forum international Afrique Développement et nous vous rappelons que le journal Le Matin est en direct et en collaboration avec cette 4e édition du forum. Alors Monsieur Mohamed Haytami, parlez-nous un peu de cette collaboration fructueuse avec le groupe Attijari Wafa. Cette collaboration s'inscrit dans une logique que le groupe a choisie depuis quelques temps déjà. Comme vous le savez, on ne peut pas être un groupe de presse en se limitant à la presse papier aujourd'hui ou au digital. Nous avons estimé qu'il fallait aussi explorer d'autres voies, notamment en menant des collaborations sur toute la partie web TV, toute la partie streaming, toute la partie live direct, et de pouvoir offrir du contenu, parce que la bataille du futur sera une bataille de contenu. Nous avons donc proposé aux organisateurs de la Attijari Wafa Bank la possibilité de faire un partenariat en assurant, je dirais, aussi bien un contenu que une technique. Et pour nous, je suis très heureux de voir que ça fonctionne, que ça marche, qu'il y a pas mal aujourd'hui d'internautes, de gens qui nous suivent en direct. Nous avons abrégé les distances. Qui nous suivent sur www.lematin.ma bien sûr. Et aussi sur le forum Afrique Développement, sur le site d'Attijari Wafa Bank. Et ça permet, comme je l'ai dit, d'abréger les distances, de pouvoir accéder à des interventions de très haut niveau, de participer peut-être au débat et de voir ce qui est en train de se dire et ce qui est en train de se faire. Et aussi, disons c'est la 4e édition, nous étions sur des participations de 1500 personnes. Aujourd'hui, peut-être qu'on devrait en compter en dizaines, en centaines de milliers de personnes et peut-être beaucoup plus. Donc l'envergure, l'influence n'en sera que plus grande. Et aussi, c'est une occasion pour nous de voir cette expérience comme peut-être une plateforme, un début pour avancer sur cette manière de véhiculer l'information. Justement, Aminata, désolé de t'interrompre, mais c'est une première opération Matin TV. Est-ce qu'on aura d'autres? Est-ce que c'est un projet qui est en cours? Est-ce que vous nous annoncez en exclusivité quelque chose? Certainement. Nous allons développer cette activité-là et nous sommes sur un certain nombre de projets de contenu parce que en soi, ce n'est pas le fait d'être en streaming ou d'être en live qui est important. C'est de pouvoir répondre à des attentes de nos lecteurs traditionnels qui étaient sur le papier, qui sont aussi nos visiteurs sur Internet, de pouvoir compléter la chaîne et d'offrir du contenu et aussi de pouvoir accompagner les attentes parce que les attentes évoluent. Vous savez que le paysage aujourd'hui est extrêmement dense avec des offres, avec un certain nombre de sites et il faut trouver sa voie tout en restant fidèle d'un côté à sa ligne éditoriale et de l'autre côté à son éthique parce que le groupe Le Matin qui est centenaire est un groupe qui a toujours privilégié la crédibilité, l'information sérieuse, sincère, mais aussi vérifiée et l'information utile, qu'elle soit, je dirais, d'information généraliste, qu'elle soit aussi économique ou artistique. Donc la télé web du matin ne sera pas un one-shot? Non, certainement non. Et surtout, faudrait dire aussi qu'avec cette nouvelle révolution, c'est une évolution et surtout, c'est pas une mince affaire avec ce forum qui est une grande messe. Vous avez un grand défi à relever. C'est un grand défi à relever parce que d'abord, c'est un défi interne. Quand vous avez une culture du journal papier et que vous devez passer à une culture de presse digitale, déjà, c'est une révolution en interne. Il faudrait mobiliser, il faudrait former, il faudrait sensibiliser et il faudrait aussi trouver l'adhésion des équipes. Heureusement ou malheureusement, c'est une évolution inéluctable.
tout le monde est au courant, tout le monde sait que la presse papier est en train de perdre du lectorat pour une raison toute simple, c'est que lorsque vous êtes sur le net, vous avez trois choses. Vous avez l'instantanéité, vous avez l'interactivité et vous avez la gratuité. Chose que n'offre pas malheureusement la presse papier parce qu'il y a des délais logistiques. Et donc la presse papier devrait pouvoir vivre pour la profondeur, pour l'analyse, pour le recul. Mais il faudrait associer à cela le volet digital qui est d'abord plus démocratique, plus grand public, parfois, et c'est certainement gratuit, donc l'accès est gratuit, tout en rendant le modèle économique viable. Et pour cela, vous ne pouvez pas avoir toujours du contenu exclusif. Mais vous devez produire du contenu qui corresponde aux attentes de vos lecteurs dans un cadre de à ce propos, diversité. M. Haytami, avant de revenir au Forum Afrique Développement, parlez-nous un peu des produits du groupe Le Matin. Nous aimerions en connaître un peu plus pour nos internautes et pour nos lecteurs aussi. Surtout de votre ligne éditoriale et de votre cible. D'abord, nous sommes un groupe d'édition de presse et aussi un groupe d'impression. Nous imprimons, nous avons une imprimerie, les imprimeries du Matin. Nous sommes sur 26 000 m². Je ne voudrais pas donner trop de chiffres, mais nous sommes leaders de l'impression. Nous imprimons pour un grand nombre de titres, soit magazines, soit mensuels, soit quotidiens. Et je voudrais vous dire aussi que grâce au Forum Afrique Développement, nous avons pu travailler à l'export avec le groupe Fraternité Matin en Côte d'Ivoire, pour lequel nous imprimons une revue qui s'appelle Émergence. Depuis une année, le partenariat est très bon, avec respect des délais, avec mise, je dirais, à contribution de Royal Air Maroc. Et nous sommes aussi un groupe d'édition, puisque nous éditons le quotidien Le Matin et son pendant en arabe, Sahara al-Maghribiya. Nous éditons aussi des magazines mensuels et nous sommes aussi présents sur le web à travers un certain nombre de sites du groupe. D'accord. Faudrait toujours rappeler que nous sommes en direct du site lematin.ma. Voilà, nous sommes sur le plateau du Matin TV depuis le Forum Afrique Développement. Nous recevons M. Mohamed Haytami, président directeur général du groupe Le Matin, partenaire de l'événement. M. Mohamed Haytami, quel regard portez-vous sur la coopération Sud-Sud réellement de votre expérience d'ancien banquier et d'actuel de grand manager de la presse nationale? Je voudrais vous dire que l'Afrique, que je connais un peu puisque j'étais dans mes fonctions de banquier à un moment donné responsable de la zone de la banque en Afrique centrale. Vous avez habité dans l'Afrique subsaharienne? J'ai séjourné longuement, mais je n'ai jamais habité. Par contre, j'ai été expatrié en Tunisie, puisque j'étais le premier à être nommé directeur général de la filiale tunisienne lorsqu'elle avait été privatisée. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que le moment aujourd'hui, la conjoncture aujourd'hui est un peu très difficile. Je voudrais dire qu'elle est difficile. Pourquoi? Parce que depuis 2008, il y a eu un changement radical dans les économies. Primo, on commence à voir des crises qui ne sont plus aussi espacées que par le passé. C'est-à-dire vous avez des crises, une crise tous les ans récurrente. Deuxième chose, c'est que les modèles qui ont prévalu jusqu'à maintenant ont été battus en brèche. Et ce qui est constaté aujourd'hui, c'est que par exemple, pour la première fois en 2015, on a le commerce mondial qui a baissé. Qui a baissé pourquoi? Parce qu'on a eu une chute des produits, des matières premières, des prix des matières premières, pas seulement le pétrole. Et donc, pour la première fois, vous avez... Or, la richesse de l'Afrique, c'est aussi ces matières. Et donc, vous avez une crise sur les matières. De l'autre côté, la création d'emplois aujourd'hui, la plus grande création d'emplois est faite dans les services et elle est faite dans les pays développés. Et on est en train de se recentrer sur ce qu'on appelle les marchés intérieurs. Et tout ça ne milite pas toujours en faveur de l'Afrique. Par contre, il invite l'Afrique à se prendre en charge, à travailler ses matières, à être imaginative, à regarder un petit peu ses propres défis et à trouver la solution. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que mon pays, le Maroc, a, grâce, je dirais, à la politique clairvoyante de Sa Majesté,
au fameux discours d'Abidjan qui a dit que l'Afrique doit faire confiance. Le discours de Sa Majesté de février à Abidjan. Ça veut dire que l'Afrique doit pouvoir compter sur une coopération sud-sud qui est plus à même d'amener de la création de valeur, du bien-être, de l'accès aux services de base et aussi de partage d'expériences pour éviter les écueils et les problèmes que l'on a pu vivre. Et c'est un partenariat qui doit être basé sur d'abord une estime mutuelle. Il faut éviter tous ces gens-là qui viennent avec leurs grandes bottes, comme on dit, ou bien qui sont arrogants. C'est aussi les mêmes problématiques qui sont vécues de part et d'autre. C'est aussi un partenariat qui doit être, je dirais, divers et multilatéral. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le cadre des partenariats entre le Maroc et les autres pays d'Afrique subsaharienne, vous avez d'abord un partenariat sur des projets, je dirais, publics, c'est-à-dire l'État marocain avec les États concernés. Surtout du côté des infrastructures. Les infrastructures. Vous avez aussi la favorisation de l'investissement privé, logement social, cimenterie, etc. Vous avez une présence, le désenclavement est très important. Et le rôle que peut jouer une compagnie nationale aérienne comme Royal Air Maroc est très important dans ce dispositif. Vous avez aussi une coopération culturelle. Il ne faut pas l'oublier. On parlait du spirituel. Du spirituel, c'est-à-dire des partenariats multiformes. Et vous avez aussi l'orientation. Donc c'est une comparaison matérielle et pour être dans l'air du temps, une coopération immatérielle aussi. Mais aussi riche que la matérielle. Mais qui épouse aussi les attentes. Quand vous regardez maintenant les investissements de l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, qui construit toute une usine qui est destinée à accompagner les cultures subsahariennes. C'est quelque chose de fabuleux. Tout à l'heure, il y a juste une demi-heure, le ministre de l'Agriculture disait qu'un Africain sur 3 souffrait de la famine et que plus de 200 millions d'Africains subissaient des inégalités liées à la sécurité alimentaire. Or, l'Afrique de l'autre côté, c'est le principal réservoir de terres arables. Plus de 800 millions. Quand vous faites la liaison entre tout ça et vous regardez la position de l'Office chérifien des phosphates, qui est le leader mondial des engrais, vous comprenez rapidement qu'il y a une vision. Il y a une vision du partenariat africain. Il y a une vision de la coopération sud-sud qui n'est pas un mot, malheureusement, qui est un peu galvaudé ces derniers temps, mais qui a du sens au niveau, je dirais, du Forum Afrique Développement. Quand vous regardez aussi les différentes thématiques, cette année, c'est agriculture et électrification, mobilisant les énergies. C'est-à-dire que vous avez deux secteurs importants, parce que l'électricité détermine tout. Si vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'investissement, vous n'avez pas de machine, vous ne pouvez pas créer de l'emploi. Or, l'Afrique regorge d'abord de richesses hydrauliques extraordinaires. L'Afrique aussi regorge de réserves de pétrole, de fossiles, je dirais. Mais malheureusement, le transport d'électricité, la génération d'électricité pose problème. Et il est vital, il est temps aujourd'hui que les programmes d'électrification puissent avancer. Et il y a un autre volet, c'est que tout ce développement doit profiter à l'individu, aux citoyens. Si vous vous rappelez du discours royal d'Abidjan, il fallait que ça profite aux petits pêcheurs, il fallait que ça profite aux petits agriculteurs, il fallait que ça profite aux petits commerçants. Il ne faut pas travailler sur les grands projets d'infrastructure. Et là, l'expérience, par exemple, que nous avons vécue au Maroc du PERG, le programme d'électrification rurale générale, qui a permis de faire accéder 99% des villages marocains à l'électricité. Ce sont des programmes qui peuvent, sur une durée maximum de 5-6 ans, électrifier un pays. Et dès que vous avez l'électricité, vous avez d'abord l'accès au savoir.
puisque quand vous êtes sur une route au Maroc, vous allez voir des villages avec des paraboles, des antennes paraboliques. Ça veut dire qu'on a accès au savoir. Quand on a accès au savoir, on a accès aussi à la prévention. On a accès à des programmes, je dirais, agricoles pour fertiliser ou pour les pesticides. On a accès à un certain nombre de choses qui n'étaient pas du tout accessibles, rien qu'avec l'arrivée de l'électricité. Et donc ce sont des préalables, des prérequis à un développement intégré qui profite aux populations. Voilà un peu la Sur coopération. cette base, il rejoint un peu la logique de l'ancien ministre français de l'écologie, M. Borloo, qui proposait justement aux pays africains de créer plus d'agences pour l'électrification rurale, c'est-à-dire électrifier les zones les plus reculées, surtout de la zone subsaharienne. Tout à fait. Mais vous savez, il faut aussi que ces politiques-là épousent les données de chaque pays, soit les données démographiques, soit les spécificités aussi géographiques. Et aussi, il faut qu'on parle aussi de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, vous avez beau électrifier, mais il faut que cette électricité soit accessible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aussi faire de la gratuité, parce que ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des politiques sui generis, comme on dit, sur mesure, adaptées au contexte, avec les aides qu'il faut, mais aussi, je crois que ce qui est important, c'est le partage d'expérience. Parce que lorsque vous partagez l'expérience, parfois c'est plus que faire un don. Parce que le financement, vous arrivez à le trouver. Mais le partage d'expérience est important, et c'est pour ça, quand vous regardez un peu vous suivez les visites royales et tout ça, lors de la dernière visite, plus de 100 accords ont été signés. Ce sont surtout des accords de coopération, de partenariat. Bon, il y a un peu de financement, mais c'est surtout... Et l'Afrique souffre du partage d'expérience, parce que les difficultés de se déplacer sont là. Les routes, un des forums avait parlé du désenclavement. Vous avez aussi des pays, ce qu'on appelle l'interland, c'est-à-dire des pays comme le Mali qui n'ont pas accès à la mer. Ouais. Et c'est très compliqué de se déplacer. La logistique et le transport sont aussi l'un des défis futurs de l'Afrique. Aminata, nous allons remercier M. Mohamed Haytami d'avoir été notre invité, de ces éclairages très riches. Mais vous pouvez nous suivre bien sûr en direct sur www.lematin.ma.